Ces lois attendent que l'être humain reprenne sa totale souveraineté, un rappel de l'importance à l'incarnation par le corps et la responsabilité, les lois de l'univers et les lois quantiques. La loi de l'unité divine, elle affirme que tout est un tout. Il n'existe aucune séparation réelle entre les êtres, la matière, l'énergie, la conscience, et que toute action sur une partie affecte nécessairement le tout. La loi de l'attraction. Elle énonce que ce qui est semblable s'attire, que l'on attire, pas ce que l'on veut, mais ce que l'on vibre de façon dominante, et qu'elle dépend toujours de la vibration, des croyances et des actes. La loi de la vibration. Elle stipule que tout est énergie en mouvement et que pensées, émotions, corps et intentions émettent une fréquence perceptible à travers leur effet. La loi de l'action. Elle indique que rien ne se manifeste sans mouvement, que l'intention sans action reste potentielle et que l'action alignée déclenche la matérialisation. La loi de cause à effet. Elle établit que chaque cause produit un effet correspondant, non comme une punition ou une récompense, mais comme un ajustement mécanique du vivant. La loi d'analogie. Elle affirme que le microcosme reflète le macrocosme et que ce qui se joue à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, selon le principe que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La loi de la polarité. Elle enseigne que toute chose possède deux pôles et que ses opposés sont de même nature mais de degrés différents et que la transformation se fait par déplacement sur l'axe et non par le rejet. La loi de la gestation. Elle rappelle que toute création nécessite un temps de maturation incompressible et que forcer le temps bloque le processus, tandis que le respect du temps permet l'éclosion. La loi du rythme. Elle indique que tout suit des cycles d'expansion et de contraction, de montée, de repos, et que de résister à ces cycles crée de la souffrance, alors que s'y accorder crée de la stabilité. La loi de la relativité. Elle précise que rien n'a de sens isolément, et que toute expérience prend de la valeur par comparaison et par contexte. La loi de la croyance. Elle affirme que l'on tient pour vraie structure la réalité, qu'une croyance agit même lorsqu'elle est inconsciente, et que la modifier change le champ des possibles. La loi du genre. Elle enseigne que toute chose contient une polarité masculine et une polarité féminine, entendue comme principe, dont l'équilibre permet la création et la manifestation de la vie. La loi de la transmutation de l'énergie. Elle établit que l'énergie ne disparaît jamais, mais change de forme, qu'une émotion non exprimée se transforme souvent en symptôme, et qu'une énergie rendue